je vais puiser dans l'histoire et dans un certain nombre d'enquêtes que j'ai menées sur Gino Bartali, qui a sauvé de la déportation des centaines de familles juives en Italie en transportant clandestinement des faux papiers d'identité. Jesse Owens, qui a défié quasiment le régime nazi en remportant 4 médailles d'or aux Jeux de Berlin en 1936, et bien d'autres histoires. Et ce que j'ai adoré dans cette exposition et qui m'a donné envie de l'amener en Israël, c'est le fait qu'on replace ces histoires dans leur contexte. Donc on parcourt un siècle d'histoire. Vous avez probablement entendu parler de cette exposition magnifique, ces athlètes qui ont changé le monde. À l'heure où Israël est en guerre, eh bien, nous avons parfois besoin de figures inspirantes et c'est dans le sport eh bien, qu'on va les trouver ce matin grâce à cette très belle exposition amenée par Nelly Soussan sur le plateau. Bonjour Nelly. Bonjour. Voilà, qui est en charge de ce beau projet pour Israël, et Gilles Smadja, sans qui rien n'aurait été possible, puisque c'est lui voilà, qui a, on va dire, créé cette exposition, cherché les figures emblématiques qui sont voilà, des figures du monde du sport. Alors Gilles Smadja, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un ancien grand reporter sportif. Il a beaucoup d'activités, chef d'entreprise, mais il a été aussi ex-directeur de cabinet de Marie-Georges Buffet. Bon, il a beaucoup de cordes à son arc. Il est avec nous. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Gilles Smadja. Bonjour. Alors pourquoi cette exposition, 27 figures du sport, comment vous les avez choisies et qu'est-ce qui était important pour vous à faire passer comme message? Alors pourquoi cette exposition? On sait qu'il y a dans l'histoire des artistes, des intellectuels, qui se sont engagés pour des causes justes, qui ont fait preuve de beaucoup de courage, notamment pendant différentes guerres. Mais on le sait beaucoup moins de personnalités du sport, de grandes figures du sport. Et j'ai voulu un petit peu réparer cet oubli ou peut-être cette injustice en rendant hommage à des femmes et des hommes, 27 au total, 14 hommes et 13 femmes, qui, sur un siècle d'histoire, se sont engagés avec beaucoup de courage pour lutter contre le racisme, les discriminations, contre l'antisémitisme, pour la liberté des femmes, pour l'égalité des droits, pour l'inclusion des personnes handicapées. Enfin, des choses qui sont très fortes, des messages qui sont très importants, des messages humanistes, des messages émancipateurs. Et j'ai voulu raconter ces femmes et ces hommes qui sont peut-être connus pour leur parcours sportif, pour leurs exploits, pour leurs médailles, mais beaucoup moins pour ce qu'ils ont pu faire, qu'ils ont pu apporter à l'humanité, faire évoluer un certain nombre de choses. Alors, Nelly Soussan, cette exposition, on va dire qu'elle va être lancée en grande pompe le jeudi 28 novembre à Tel Aviv. À la Cinémathèque de Tel Aviv, exactement, à 19h. Mais il y a d'autres dates. On devait la faire à Haïfa le 1er, mais avec la situation, finalement, ça va être reporté. Mais elle aura bien lieu à Ashdod le 2 décembre à 19h à Beth Lavron, en partenariat avec l'espace francophone d'Ashdod. Il y a d'autres partenaires, je citerai après. Et le 3 décembre à Jérusalem, à l'Institut français Romain Gary de Jérusalem, en partenariat avec eux. C'est important de souligner que donc, cette exposition est sous l'égide de la Chambre de commerce Israël-France. Elle a reçu le haut patronage de l'ambassadeur de France en Israël, le soutien de l'Institut français aussi. Et on aura le plaisir le 28 novembre, pour l'inauguration de l'exposition, l'ouverture, d'avoir comme invité d'honneur Yael Arad, la présidente du comité olympique israélien, qui va nous amener également des sportifs de la délégation olympique 2024. À qui on pourra parler, poser des questions, évidemment. Voilà. Donc ce sera à Tel Aviv et à Ashdod, on aura des sportifs dans les deux cas. Alors, Gilles Smadja, 27 figures du sport que vous avez choisies, que vous connaissez bien. Vous en avez même rencontré certains, et pas des moindres. Est-ce que vous pouvez nous dire ceux qui ont été le plus marquants pour vous? Déjà, le plus marquant, c'est un souvenir de jeunesse, d'adolescence. Je vivais à Marseille avec ma famille. J'avais 14 ans et c'était en pleine nuit. Tout le monde dormait. Je regardais la télévision. J'étais tout seul
Et puis tout d'un coup, j'ai vu un athlète qui allait recevoir sa médaille d'or sur le podium aux Jeux Olympiques de Mexico. Et cet athlète qui venait de remporter le 200 mètres, qui venait de battre un record du monde, il est monté sur le podium en chaussettes noires, il a retiré ses baskets, il a levé le poing, son poing était ganté de noir, il a baissé la tête et c'est devenu un acte iconique, celui de Tommie Smith, qui entendait attirer l'attention du monde entier sur la situation de ségrégation et de racisme dans son pays. J'ai eu la chance de le rencontrer et j'ai passé un moment inoubliable avec lui. Et surtout, ce que je retiendrai de ce qu'il m'a dit, c'est qu'en fait, lui, il n'était pas du tout un militant, il était membre d'aucune organisation, contrairement à ce qu'il a pu se raconter. Il n'était pas là dans un but politique, il était là d'abord pour gagner, parce que c'est un sportif de haut niveau qui voulait sa médaille d'or. Et il s'est dit, mais je ne peux pas simplement recevoir ma médaille, il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'attire l'attention du monde entier sur ce qui se passe dans mon pays. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est un acte qui est devenu iconique, qui a marqué l'histoire du sport, l'histoire tout court. Et je raconterai à Tel Aviv, à Ashdod et à Jérusalem, je raconterai un peu les dessous de cet acte, comment il s'est préparé, ce qu'il voulait dire, et puis surtout les conséquences que ça a eu, parce que il faut quand même voir que pour lui, ça a été une catastrophe. C'est la foudre qui s'est abattue sur lui, sur son copain John Carlos, qui était aussi sur le podium avec lui, et aussi, on n'en parle pas assez, sur l'Australien Peter Norman, qui était le 3e sur le podium et qui était totalement solidaire de ses camarades. Et donc, je raconte ça. Alors, il y en a d'autres, évidemment, qui m'ont marqué. L'athlète algérienne Hassiba Boulmerka, qui a été médaille d'or à Barcelone en 1992, que j'ai rencontré la veille de sa médaille d'or et qui, à ce moment-là, était menacé de mort par les intégristes islamistes de son pays et qui s'est battu courageusement pour la liberté des femmes, qui n'a jamais renoncé. Et puis, j'en raconte encore beaucoup d'autres, certains que j'ai eu la chance de rencontrer, d'autres que je vais puiser dans l'histoire et dans un certain nombre d'enquêtes que j'ai menées sur Gino Bartali, qui a sauvé de la déportation des centaines de familles juives en Italie en transportant clandestinement des faux papiers d'identité. Jesse Owens, qui a défié quasiment le régime nazi en remportant 4 médailles d'or aux Jeux de Berlin en 1936, et bien d'autres histoires. Alors c'est ça qui est très intéressant, Nili, dans cette exposition, c'est que notre ami Gilles, ici présent, va parler. C'est pas simplement des roll-up avec des photos, aussi belles soient-elles, c'est aussi rendre vivantes les images que nous avons à voir sous les yeux. Totalement. Dans l'exposition, il y a 18 roll-ups, mais c'est pas juste des photos. Il y a du texte à côté. Mais ensuite, effectivement, il y a le récit de Gilles. Il va parcourir un certain nombre de ses athlètes. Et ce que j'ai adoré dans cette exposition et qui m'a donné envie de l'amener en Israël, c'est le fait qu'en fait, c'est à travers son récit, d'abord, on replace ces histoires dans leur contexte. Donc, on parcourt un siècle d'histoire et c'est vraiment culturel. Par exemple, sur l'exemple qu'il a donné sur Tommie Smith, aujourd'hui, c'est récupéré par les wokistes, etc. À l'époque, c'était pas du tout fait dans cet esprit-là, c'était pas anti-blanc. Voilà. Et donc, à travers leur histoire, à la fois, on reparcourt l'histoire, mais aussi, en fait, c'est extrêmement émouvant parce que c'est des gens qui, peut-être parce que c'est des sportifs et qu'ils sont emplis de rêves et de persévérance et de détermination, ont eu un courage incroyable de porter ou des projets ou d'avoir des actes de bravoure qui sont extrêmement inspirants pour nous et c'est rafraîchissant dans la période. Alors, c'est vrai que justement, quand vous parlez de la période et quand j'écoutais Gilles raconter, on est obligé de penser à ces images que nous avons vues au JO avec les victoires israéliennes, avec les larmes de l'entraîneur Smadja qui a perdu son fils à la guerre, cette dernière guerre-là, et qui malgré tout a amené son athlète au JO et ils ont gagné une médaille. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que le sport a des valeurs au-delà de tout. C'est quelque chose de très particulier. Oui, c'est vrai. Et vous savez, au dernier Jeux de Paris, il y a effectivement cette image que vous venez de rappeler de cet entraîneur qui avait perdu son fils et qui a quand même trouvé dans le sport les ressorts pour surmonter cette épreuve et continuer de se consacrer à sa passion, c'est-à-dire à éduquer,
à apprendre. Et puis, il y a eu d'autres images passées un petit peu inaperçues. Je parlerai de cette athlète d'Afghanistan, Kimia Youssofi, qui a terminé dernière de sa série du 100 mètres. J'étais dans le stade, au Stade de France, et à l'arrivée, elle a retiré son dossard, elle l'a retourné, et elle a montré au photographe ce qu'elle avait écrit sur son dossard. Elle avait écrit en anglais je suis là pour nos droits, pour notre éducation, pour le sport. En fait, cette femme, elle est exilée, elle est réfugiée, elle ne peut plus aller en Afghanistan, et elle entendait aux Jeux Olympiques de Paris dénoncer la situation de 23 millions de femmes dans son pays qui aujourd'hui n'ont plus le droit de parler, n'ont plus le droit de se parler, n'ont plus le droit d'écouter de la musique, n'ont plus le droit de sortir dans l'espace public, etc., etc. Et donc, cette femme, Kimia Youssofi, elle est un petit peu l'héritière et elle continue toute cette tradition d'engagement dans le sport pour des actes très courageux que je raconte dans cette exposition. À travers ce que dit Gilles, on voit aussi que ces athlètes ont mis leur notoriété au service d'une cause extrêmement noble, quelque part plus noble qu'une victoire. Et c'est aussi un message sur quel est le sens de la vie, en fait. Est-ce que la performance, c'est une fin en soi, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus grand que la performance, qui est qu'est-ce qu'on fait, en fait, de nos succès et comment on transcende tout ça pour quelque chose qui est finalement au service du collectif. Alors, Gilles, vous avez tenu en tout cas, vous avez accepté la proposition de Nili de venir en Israël. Vous avez tenu à venir maintenant, en pleine guerre. Ça vous tenait à cœur particulièrement? Ben oui, parce que je suis en France. Et en France, je suis un témoin parfois catastrophé de la montée de l'antisémitisme dans mon pays et de la volonté pour certains d'isoler absolument Israël. Et évidemment, je combats cette manière de voir les choses, quelle que soit l'opinion qu'on peut avoir sur le gouvernement israélien, sa politique, etc. Mais ça, pour moi, c'est pas l'enjeu. Moi, je viens en Israël pour dire, voilà, on doit absolument continuer de se parler, de travailler ensemble, de porter des messages, d'apporter de l'espoir. Et le sport est une source d'espoir, c'est une source de confiance, de courage. Et j'ai tenu effectivement, dans ce contexte-là, difficile, à dire non, ne croyez pas que la France, c'est seulement l'image qu'on vous en donne et de ces actes absolument horribles contre la population juive. C'est aussi des gens qui résistent et qui se battent. Comment faire pour venir assister à ces expositions? Est-ce qu'il faut réserver? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il faut payer une petite participation? Comment ça se passe? Oui, mais enfin, la participation, elle est modeste. Il faut s'inscrire par mail, c'est ça? Il faut s'inscrire par une interface. Pour ce qui est de Tel Aviv, c'est sur Eventbrite, c'est un lien Eventbrite. D'accord. Et sur Ashdod, c'est des numéros de téléphone auxquels il faut appeler. D'accord. Bon, alors en tout cas, une très très belle exposition à ne pas rater. En plus, on apprend plein de choses. Je crois que on ressort enrichi de toute façon parce qu'on découvre des personnalités, on découvre leur histoire, on découvre les coulisses aussi de certaines compétitions. C'est ça qui est chouette parce que voilà, c'est des choses qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de faire. Et puis en plus, parfois, c'est des témoignages de première main, puisqu'en tant que grand reporter, vous les avez tous côtoyés, ou presque. On vous souhaite un bon voyage, vraiment un grand succès pour cette exposition qui changera sûrement les idées à tous, et ça fera aussi du bien pour ça. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. À bientôt.